Alors, comme prérequis pour cette formation, il vous faut un bloc-notes. Quand je parle de bloc-notes, je vais parler d'avoir sur vous un stylo, un crayon et au moins une fiche sur laquelle vous allez noter tout ce dont nous allons exposer. Vous devez avoir impérativement cela parce qu'on remarque en classe, il y a des élèves qui sont juste assis et qui rêvassent, qui ne prennent même pas soin de suivre concrètement le cours, ou bien même ils suivent et puis, non, selon eux, ils accumulent les informations. Non, il faut d'abord prendre un stylo, prendre un crayon si vous l'avez, et aussi prendre une feuille sur laquelle vous allez noter les informations les plus pertinentes. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut prendre soin de noter ce que vous apprenez, parce que ce que vous avez noté, c'est vous qui l'avez noté, vous avez fait une prise de notes. Et cette prise de notes-là vous sera très indispensable pour la compréhension future de peut-être si vous devez mettre en application ces informations les plus pertinentes que vous allez recevoir dans cette formation. Donc, va prendre ton stylo, va prendre ton crayon et prends une feuille blanche et tu vas t'asseoir et tu vas suivre cette formation tranquillement. Alors, si c'est fait, la deuxième des choses qu'il faut mettre en place, c'est de supprimer immédiatement toutes les distractions. Ça veut dire quoi? Il faut mettre de côté ton téléphone portable qui a des notifications à n'en point fini, qui peuvent te gêner, qui peuvent faire du bruit, tu peux recevoir des appels, etc., etc. Si possible, il faut mettre par exemple ton téléphone en mode avion. C'est très important parce que quand il y a la distraction, vous n'êtes plus concentré. Quand il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de rétention d'informations de manière concrète. Et malheureusement, la distraction amène évidemment l'esprit à être au-delà de ce sur quoi il doit se concentrer. Donc, le téléphone portable, soit en mode avion, soit en mode silencieux, mais arrangez-vous pour ne pas faire du bruit. Parce que si vous faites assez de bruit avec votre téléphone, ça ne sera pas vraiment susceptible de mieux vous amener à plus comprendre et assainir les informations de cette formation. Autre point, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, etc., qui vous pullulent avec assez de notifications. De grâce, mettez tout cela en ligne. Voilà. Vous êtes en train de faire une formation importante. Concentrez-vous là-dessus et laissez tous ces éléments de côté. Après, vous aurez le temps de revenir là-dessus et de suivre évidemment les notifications, vos amis ou même vos interactions avec les autres personnes. Et enfin, au niveau du troisième point, c'est situé au niveau du bruit. Vous voyez que cette formation, je l'enregistre sans qu'il y ait du bruit autour de vous. Vous m'entendez clairement. C'est quand il y a du bruit, il y a absence de communication. Je vous transmets une information ou des informations et c'est dans le silence que cela se déroule. Donc, quand vous suivez ces informations-là, et s'il y a du bruit, malheureusement, il n'y a pas possibilité de mieux se comprendre. Et si on ne se comprend pas, il n'y a donc pas de communication. Et s'il n'y a pas de communication, donc la communication n'existe pas, elle est inexistante. Puisque malheureusement, l'information n'atteint pas son objectif. Or, toute information doit avoir un objectif. Le destinateur doit transmettre un message au destinataire. Et s'il y a un bruit au milieu, il n'y a donc pas de communication. Donc, très important, supprimer les distractions. Alors, si c'est fait, on va passer à la troisième étape, c'est le mode d'apprentissage. Alors, ici, je vais un peu plus m'attarder parce qu'il y a plusieurs moyens pour un élève de mieux cerner ou même de mieux assimiler l'information qui lui sera donnée. Si vous ne connaissez pas votre mode d'apprentissage, ça sera vraiment difficile pour vous de mieux comprendre ce que je vais enseigner aujourd'hui. Votre mode d'apprentissage est cette manière pour vous de mieux comprendre les informations à long terme. Pas à court terme, pas à moyen terme, mais à long terme. Et il y a donc ici trois manières ou trois modes d'apprentissage qu'on appelle donc les différentes mémoires. Alors la première mémoire s'appelle la mémoire visuelle. C'est quoi la mémoire visuelle? Il s'agit des élèves qui retiennent l'information juste à travers les yeux, donc l'œil, le visuel. Ces élèves-là ont tendance donc à toujours chercher à avoir des images, avoir des photos, avoir des graphismes, avoir des schémas, avoir des dessins, avoir des représentations.
Je prends un exemple simple. Si vous êtes en train de faire un cours de géographie et que le professeur vous dit que la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest, ce que le professeur doit faire avec ceux qui sont visuels, le professeur doit dessiner la carte de l'Afrique et ensuite il doit dessiner sur cette carte de l'Afrique la carte de la Côte d'Ivoire et préciser cette carte-là au niveau de l'ouest de l'Afrique. Donc, quand l'élève qui a la mémoire visuelle voit la carte de l'Afrique et voit la précision de taille où la Côte d'Ivoire sera située au niveau de sa carte, à l'ouest, l'élève va retenir l'information selon laquelle la carte de la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Le fait de voir cette information, le fait de voir cette image précisément, ce schéma, va immédiatement être pour lui un moyen à long terme de retenir l'information. Et ceux-là, on les appelle les élèves, moi je les appelle les élèves visuels. Donc, ce sont des élèves qui ont tendance à voir. Avant, évidemment, ils voient pour mieux saisir l'information. Donc, images, photos, graphisme, schéma, dessin, représentation sont la force de ces élèves-là qui ont la mémoire visuelle. Si ce n'est pas votre force, tant mieux. Vous avez évidemment l'autre point que nous allons voir maintenant, la mémoire auditive. La mémoire auditive, il s'agit des élèves qui, eux, ont besoin de son, ont besoin d'explication, ont besoin de l'écoute active. Vous allez remarquer qu'il y a des élèves en classe, quand vous faites du bruit, ils ne sont pas à l'aise. Ils n'aiment pas le bruit. Parce que leur mémoire, c'est ce qu'ils écoutent qu'ils retiennent. C'est ce qu'ils entendent qui leur permet de mieux cerner l'information à long terme. Donc quand le professeur prend le soin d'expliquer le cours, d'expliquer l'information, d'amener l'élève à mieux comprendre son cours au travers de sa voix, au travers donc de la parole, les élèves qui ont cette mémoire-là ont tendance à toujours chercher à mieux se concentrer pour écouter ce que le professeur dira. Et vous allez remarquer qu'il y a certains même parmi eux qui viennent avec des dictaphones en classe. Ils enregistrent et quand ils arrivent à la maison, ils prennent soin de réécouter ce que le professeur a dit. Ce sont des élèves donc qui ont la mémoire auditive. C'est l'écoute active chez eux, c'est le son et l'explication. Si on doit revenir sur notre exemple du professeur de géographie qui est en train de parler de là où la Côte d'Ivoire est située, donc la situation géographique de la Côte d'Ivoire, il dira de manière simple que la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est suffisant pour l'élève qui a la mémoire auditive de retenir cette information. Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Tranquillement, il a retenu l'information. Situation géographique de son pays. Et donc, la personne qui a une mémoire auditive doit beaucoup écouter, doit beaucoup suivre les explications parce que c'est là qui sera donc sa force. Et le dernier type d'élèves, il s'agit des élèves qui ont la mémoire kinesthésique. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont besoin d'un mouvement, un mouvement corporel. Ils ont besoin de passer à l'action. S'il n'y a pas d'action, pour eux, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de rétention à long terme de l'information. Et ces élèves-là, vous allez voir qu'ils ont tendance à reproduire ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont vu, et même ce qu'ils ont entendu. Ils vont reproduire l'information, ils vont répéter, ils vont manipuler, ils vont même enseigner. Alors, par rapport à l'exemple concernant la situation géographique de la Côte d'Ivoire par rapport à l'Afrique, ce sont des élèves, lorsque le professeur va prendre le soin de dessiner la carte de l'Afrique, représenter la Côte d'Ivoire sur cette carte, ils vont arriver à la maison et ils vont reproduire le même schéma, ils vont répéter la même information et même ils seront capables d'enseigner cette information-là à leurs camarades. Ces élèves-là, si vous êtes de cette catégorie-là, vous êtes des élèves kinesthésiques, donc une mémoire kinesthésique. C'est-à-dire pour vous, la meilleure manière de retenir une information, c'est de l'enseigner. La meilleure manière de reproduire une information, de comprendre une information, c'est de la reproduire. C'est-à-dire d'être vous-même capable de reprendre cette information-là au travers peut-être des exercices, au travers peut-être d'un certain mécanisme. Vous prenez par exemple un ami pour dire « Ah,
mon cher Conan, tu n'as pas compris l'information, tu n'as pas compris par exemple le cours, viens, je vais t'expliquer. Et cet élève-là va venir expliquer ce cours. En expliquant ce cours, s'il a la mémoire kinesthésique, il est en train de mieux comprendre son cours. Et pour ceux qui sont kinesthésiques, la meilleure manière, le meilleur conseil que je vous donne, c'est d'aider vos amis. Si vous comprenez un cours en classe, enseignez à vos amis, aidez vos amis à mieux comprendre ce que vous avez compris. En faisant ainsi, vous êtes en train de mieux asseoir la connaissance en guillemets dans votre esprit, et c'est la meilleure manière de la retenir et à long terme évidemment de l'utiliser pour des fins qui vous seront imposées dans le futur. Donc la mémoire kinesthésique, c'est l'idée donc d'avoir un mouvement corporel, de reproduire, de répéter, de manipuler, voire même d'enseigner l'information. Ok. Maintenant, l'avant-dernière chose, c'est que la concentration plus l'action disciplinée produit des résultats. Si vous n'êtes pas concentré et que vous ne posez pas des actions d'office menées avec l'idée de la discipline, il n'y aura pas de résultat. Tu peux être concentré, mais si tes actions sont légères, si tes actions ne sont pas vraiment disciplinées, si tu ne prends pas soin de faire une tâche, de la terminer et d'aller à une autre tâche, cela ne sera pas productif pour toi. Il y a des élèves par exemple qui sur leur table ont quasiment toutes les matières. On ne sait pas ce que finalement ils bossent. Ils sont en train de bosser français, peut-être en 10 minutes, ils sautent immédiatement, ils vont en mathématiques, après ils vont en histoire. Cela n'est pas profitable. Il vous faut quasiment peut-être une heure déterminée pour telle matière. Quand vous avez fini, vous faites une pause et après vous reprenez sur une autre matière. Cela est mieux ordonné, cela est mieux structuré, et en faisant ainsi, vous allez mieux retenir l'information, vous allez produire du résultat si évidemment vous passez donc à l'action. Et enfin, sachez pour terminer que le bac, c'est 99% de courage et 1% d'intelligence. C'est quoi que j'appelle le courage? C'est de répéter, faire beaucoup de sujets, faire beaucoup de sujets. Questionnez votre professeur, demandez l'avis de vos amis, revenez ici, suivre des formations que je vais vous donner régulièrement sur cette chaîne YouTube, mais de suivre régulièrement cette formation par exemple, et aussi de prêter beaucoup attention à traiter énormément de sujets. Si vous traitez assez de sujets, forcément vous serez performant. Mais un élève qui va traiter un sujet par semaine, c'est bon, mais c'est insuffisant. Parce que si tu traites un sujet par semaine, à la fin du mois, ça fait 4 sujets. 4 sujets avec l'énorme connaissance que tu peux avoir. Si tu arrivais par exemple à traiter ne serait-ce que 5 sujets par semaine, tu allais avoir un boom au niveau de ta compréhension des choses. Et si chaque sujet est traité, tu vas voir ton professeur. Le professeur corrige, dit, ah ça, tu es dans l'idée, mais ici ce n'est pas trop ça. Revois ton introduction. Tu retournes à la maison et tu reprends l'introduction, tu reviens voir le professeur. Plus tu ne sais de tes essais dans ce sens, mieux tu es en train d'asseoir ta connaissance. Et tu seras parmi les élèves les plus brillants. Donc, il ne suffit pas de connaître simplement, mais de passer le temps en train de traiter beaucoup d'exercices. Et ça, je vous le confirme, si vous ne faites pas assez d'exercices, malheureusement, vous allez ne pas mieux comprendre les choses et ne soyez pas surpris si les notes sont malheureusement médiocres. Voilà. Donc la médiocrité ne doit pas être la base ou ce qui sera le fondement des élèves qui vont être sur cette page, sur cette chaîne YouTube, mais plutôt l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est plutôt le courage, l'intelligence, l'application de tout ce que je vais vous enseigner ici. Et si vous appliquez tout cela, je suis sûr et certain que vous allez aller de l'avant et que l'objectif qui est donc d'avoir 100% de bacheliers sur cette chaîne sera possible. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo concernant le sommet de cette formation. À tout de suite.